Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Coupe du Monde, on va parler des demi-finales et pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathéo, comment tu vas? Extrêmement bien, j'ai plus de voix, j'ai trop chanté hier. Voilà donc bon c'était quand même des matchs de folie. Alors on avait fait une vidéo quart de finale mais bon elle a pas sorti, elle est pas sortie du coup parce que bah J'ai envoyé le mauvais audio. voilà il y a eu un problème d'audio et tout machin donc j'ai pas pu sortir la vidéo à temps. Mais bon, en tout cas là on se retrouve pour les demi. Alors pour les quarts vite fait, On avait dit alors moi quoi? j'avais On moi avait j'avais dit dit l'Argentine. ouais j'avais dit moi j'avais dit l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre et le Maroc. Du coup j'ai eu faux sur le Brésil et l'Angleterre. Ouais. Moi Et toi t'avais j'avais ouais dit Brésil, Argentine, Portugal et France. voilà. J'ai faux sur Portugal, France, quoi. Et Croatie aussi. Non, C'est pas grave. t'as eu faux sur Portugal et le Brésil. Mais la France t'avais dit que la France allait gagner. Ouais, ça. Donc voilà, donc on avait parlé un petit peu des quarts, on avait débriefé un petit peu les huitièmes machin. Donc là, du coup, on va parler de Argentine-Croatie d'abord. Et du coup, on va revenir un petit peu sur Argentine, Pays-Bas et Croatie et Brésil. Si tu veux, tu peux commencer sur... je sais pas si tu as vu le match Pays-Bas-Argentine. Oui, je l'ai vu. Ce match, Match incroyable, ce hein. match de boucher. Tu voyais Match incroyable. grands, les grands face aux nains, quoi. Ils sont tous petits, les Argentins. Vraiment, je sais pas comment ils peuvent marquer sur corner. Ça va être difficile avec la tête et tout. Mais, euh, mais oui, c'était très. Les 15 dernières minutes du match, c'est le Pays-Bas qui a vraiment mis les deux buts. Et voilà, hein, ça a joué vers la prolongue. C'était vraiment pas nécessaire du tout. Le dernier but, ils auront pu mieux défendre. Et par rapport à la Croatie et au Brésil, très grosse surprise. Le Brésil était pas pas vraiment là, mais ils avaient surtout un extrêmement bon gardien pour la Croatie. C'est vraiment le match du gardien. Pauvre Marquinhos et pauvre Ouais, Rodrigo. Je j'avoue. comprends pas les tireurs de penalty. À Ouais, chaque j'avoue. fois, je comprends pas les tireurs de penalty. Tu vas pas faire tirer un jeune de 21 ans. Après, je pense que c'est peut-être un bon tireur de penalty, Rodrigo, mais pourquoi faire tirer Marquinhos? Même Pedro, là, Pedro, il a peut-être marqué son penalty, mais je l'aurais pas fait tirer, tu vois. Mais Hmm. bon, soit, voilà. Allez, la Croatie qui tienne, hein, franchement. Je les voyais pas aller jusqu'en demi. Ah, c'est fou. Mais bon. Ouais. C'est quand même fou. En plus, le but de Neymar, il était vraiment stylé. Magnifique. Mais voilà, ils se sont fait rattraper en prolongue et du coup, bah, ils ont perdu en tir-but. Du coup, on a le droit à un match Argentine contre la Croatie. Ah là, franchement, c'est compliqué. J'arrive pas à voir vraiment un vrai, Hmm, enfin, tu vois, un vrai vainqueur là entre les deux. oui. Donc, vas-y, je vais te laisser dire parce que moi, je sais pas trop. Bah, en fait, tout dépend. Je pense que Ouais, pendant les 90 minutes, c'est l'Argentine qui va, je pense, réussir à battre. Mais si c'est égalité et que ça va en prolongue, c'est la Croatie. ouais, je vois. Il C'est faut que des l'Argentine, experts en prolongation et en tir au ouais. but. C'est, voilà, c'est vraiment le facteur qui, pour moi, va Ouais, changer. je pense que l'Argentine va. Je pense que dès le début du match, c'est l'Argentine qui va plus attaquer et la Croatie qui va être Hmm. en mode défense, tu vois. Moi, je vois bien ça. Mais s'ils arrivent vraiment à défendre jusqu'à la fin du match, là, ça va être compliqué pour l'Argentine en prolongue, je pense. Ouais, Tu vois. très dur, très Donc, dur. compliqué. Compliqué. Il faut que l'Argentine marque vite. Et par contre, si la Croatie attaque dès le début et qui, euh, et qui mettent la pression et qui marque tôt, ça va être compliqué pour l'Argentine. Bon, on verra, hein.
Moi, je... On verra. Bon, là, c'est dur à pronostiquer. Ensuite, il y a eu d'autres matchs hein, de l'autre côté qui étaient. Voilà, Bouillon. quoi. France-Angleterre. 2-1 pour la France. Franchement, c'était un très gros match. Toi, tu l'as vu en plus. Sur grand Bah, écran, ouais, sur l'intérieur. avec l'ambiance, tout ça, dans Exactement. l'euphorie. Dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé de ce match. Oh, incroyable. Incroyable. C'était suspense. Euh, Juste avant d'aller voir sur grand écran, j'ai vu les Marocains fêter sur la grande place de Lille. C'était incroyable, les fumigènes, tout ça, nanana. Le retour sur la grande place, tout le monde était en feu. Il y a des, il y a des personnes qui se sont jetées dans la fontaine là, en caleçon. C'était d'une aberration, ma foi, nudiste. Je sais pas quoi dire. Et voilà, moi, on a un avis assez séparé avec Reda, avec Dofi Ouais. plutôt. C'est que moi, je trouve que la France a mieux joué sur sur le côté domination, même si le euh, deuxième mi-temps était plus anglaise que française. Ouais. Euh, je pense que la France a mieux joué que l'Angleterre et Dofi pense que l'Angleterre a mieux joué que la France. Voilà, c'est un débat. Oui. Dites-nous dans les commentaires qui a mieux joué entre ces deux. Soyez objectifs, pas parce que vous êtes français, vous choisissez la France, mais en termes de but, de possession, de domination au milieu de terrain, de contre-attaque, et voilà, hein. Bah, en fait, je dis pas que la France a mal joué, c'est juste que. euh, Bah, déjà, les buts de la France, je trouve, ils viennent un peu de nulle part. Genre le tir de Tchouaméni comme ça d'un coup, le but de Giroud, Ouais, il machin, était tu vois. magnifique, il était Non, mais calculé. il est magnifique, il est magnifique. Mais genre, en gros, ils ont eu moins d'occasions et tout machin que l'Angleterre, tu vois. Alors que l'Angleterre, c'était vraiment bon en attaque. Harry Kane, il jouait bien ses ballons et tout. Alors qu'en France, bah, par exemple, Mbappé, tu vois, on l'a pas du tout vu, je trouvais, Et il y avait dans le cinq match. Anglais autour de lui. Oui, bah, donc voilà, l'Angleterre a mieux joué. Ils ont eu plus de possession, ils ont fait plus de passes, ils ont eu plus d'occasions, de tirs cadrés, etc. Bah, Après, voilà, c'est. ils ont bien réfléchi comment encercler Mbappé pour Ouais. qu'il ne crée aucune occasion. Ce qui peut-être a fait que tu peux penser que la France a moins proposé un beau jeu parce que Mbappé était enfermé et que tout pouvait passer du côté droit avec Ousmane Dembélé ou du centre, mais le côté gauche était assez renfermé. Mbappé a eu une très belle occasion, première mi-temps. Il a mal calculé sa frappe. Bon, il a visé la lune, c'est pas grave. Mais voilà, il y a que la victoire qui compte. Ouais. La tête de Gigi qui a été bien sûr touchée par l'autre tête de Harry Maguire, ce qui fait qu'il abuse quoi. Et le penalty Voilà. raté d'Harry Kane. Bon voilà quoi, très Mais beau bon, après, match. bien joué à la France, hein. Oui bah oui, c'est mérité. Tous les matchs c'est mérité. Il n'y a pas vraiment de c'est le destin. C'est que c'est Oui, bah, mérité. ils ont pas gagné par chance, hein, ils ont quand même mis les buts. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est dommage pour l'Angleterre quand même, qui avait fait un bon match et selon moi meilleur que la France, quoi. Mais après, D'accord. suffit pas d'être meilleur que l'autre pour gagner, hein. Après, j'aimerais bien dire que l'équipe anglaise ne mérite pas ses supporters. Non, c'est le contraire. Les supporters anglais ne méritent pas l'équipe anglaise. Ils sont inexistants. T'entends plus les Français que les Anglais dans le stade, alors qu'il y a plus d'Anglais que de Français. C'est d'une aberration folle. C'est C'est un ouais, scandale. c'est scandaleux. Oui, les Anglais ils mettent aucune ambiance. C'est des petits vieux dans leur pub à boire plein de bière. C'est un cliché, Ouais, mais je pense qu'il y a il y a un côté réel au voilà. truc. Bah, rip l'Angleterre en tout cas, hein. Ouais. Bref, on va passer au quatrième match, le meilleur de tous. Maroc contre Portugal, 1-0 pour le Maroc. Voilà. Franchement,
quel match de folie. Et moi, j'étais vraiment pas bien vers la fin du match parce que le Portugal faisait que d'attaquer, que d'attaquer, que d'attaquer. Et ouais, il y avait des barres. Bruno Fernandes qui a mis une barre de malade. Hmm. Ça a mis des tirs de côté et tout, machin. Enfin, c'était vraiment ouf. En plus, Ronaldo, il était rentré sur le terrain la deuxième mi-temps. Ah là là. Il avait la balle devant Bounou. Ronaldo, il a eu une action. Il a fait Ah une ouais, non, grosse frappe cadrée sur le gardien. Voilà, c'était ouf. Franchement, le Portugal a fait vraiment un bon match. Très très bon match. Mais voilà, après, Maroc, ils arrivent bien à défendre. Et ils ont fait moins de. Tu sais, ils ont tenté moins de trucs chelous comme ils avaient fait contre l'Espagne. Donc voilà, c'était vraiment une équipe solide. Et ils ont mis le but. Et après, voilà, ils ont tenu jusqu'à la fin du match. Donc bien joué au Maroc. Et voilà, je suis très content pour eux. Donc voilà, tout simplement. T'as moi, pas de trucs à dire sur moi, le mon match? avis, c'est Ouais, que ouais, bah. moi, le Maroc, pour moi, c'est vraiment une réelle surprise. Maroc-Espagne, j'ai dit l'Espagne. Ouais, Maroc-Portugal, j'ai dit le Portugal. Parce que c'est les ouais. favoris. Et moi, Ouais, bah genre ouais. des matchs comme ça, moi, j'ai pas vu totalement tous les matchs du Maroc. Mais il y a une stratégie derrière. L'entraîneur est très fort. Il a pensé à de bons trucs. Il se donne à fond. Que ça soit Ziyech avec les retours défensifs, tout ça. C'est du solide. Ouais. Euh, Portugal, ils ont commencé à mettre tous les attaquants dès qu'il y a eu un but. Ils ont joué à trois Ouais, ouais. défenseurs. Bon, Et carrément. le travail aussi de Amrabat, milieu en Mm. 6 un peu milieu défensif, du Maroc, mais qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, il a une action portugaise, il leur prend la balle et il est entouré de plein de Portugais. Il arrive à s'en sortir et à relancer une offensive et Bah, à lancer Ziyech sur le côté. ouais, Enfin, il c'est va se faire incroyable. acheter lui de toute façon. C'est incroyable, ce milieu de Toutes terrain, les c'est petites incroyable. pépites vont se faire acheter. Ouais, non, mais il est trop. Et Ounaini aussi, autre milieu de terrain du Maroc. En plus, lui, il a 22 ans. Pareil, il est trop fort. C'est un truc de fou. Genre, les joueurs marocains, ils sont vraiment trop trop forts. Et franchement, j'avais dit que le Maroc allait gagner contre le Portugal, mais je pensais pas qu'ils Mm. allaient faire un match à ce point, tu vois. Moi, je suis Donc, très, je le dis à chaque fois, je suis très heureux. Moi, j'ai un peu le seum pour CR7, le ouais, bah pauvre. ouais. Mais bon, il a déjà gagné assez de trophées dans sa vie. Ça m'a fait de Mm. la peine quand il a pleuré parce que j'aurais bien Ouais, moi aimé aussi. que il gagne la Coupe du Monde, comme ça il arrête sa carrière et comme ça il y a plus de drama, il y a plus de nanani, il finit sur un bon truc. Forcément là, il a envie d'encore de fraîcheur, de match, tout ça. Il va se mettre dans un club un peu nul. Je vois pas un gros club le prendre et j'ai peur pour sa fin de carrière, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi le seum parce que j'ai Palinha sur FIFA et il aurait pris un bon up si le Portugal aurait gagné. C'est pour ça que j'ai un peu le Attends, seum. Paligna, c'est qui Paligna? Palinha, mais si, c'est un milieu de terrain qui joue à Fulham. Ah, ok. Non, mais Milieu de comme ça, je terrain voyais pas. défensif, il a pas joué le match. Ah, ok, ok. Et il Ouais, aurait Joe pris un Paligna, ouais. bon up par rapport aux étoiles de geste technique ou mauvais pied. Voilà, c'est les deux trucs qui me font que j'ai le seum. Mais GG au Ok. Maroc. Non mais vraiment, c'est je je préfère affronter le Maroc que le Portugal, même si ça aurait été une belle affiche. Moi, j'aime voir les beaux matchs. Et, euh, et Ouais, voilà ça va quoi. être incroyable. Mercredi, je sais pas si je France-Maroc, vais sortir c'est. de chez moi, hein, par contre. Non, mauvaise idée, je pense, hein. Ouais, ouais, ouais. Même En vrai, si. en vrai, le match, ça fait plaisir parce que, bah, moi, pour ceux qui savent pas, hein, je suis marocain et français. Du coup, ça fait, genre, tu vois, c'est les deux pays, tu vois, que je supporte qui s'affrontent. À la fois, je suis content parce que au moins, ça va faire un beau match et tout. Mais à la fois, je suis un peu deg parce que je voulais pas qu'ils se croisent, tu vois. Genre, j'étais en mode, faites vos chemins de votre côté, machin. Bah ouais, mais Mais là, moi et mes France-Allemagne, je peux te dire que. Ah, ça me charriait à l'école. Oh là là. ah ouais. En 2014, t'as 11, 12 ans. Tu vois la France gagner de un non, l'Allemagne gagner de un but. Oh là là, c'est trop. C'est trop. Et après à l'Euro.
C'est la France qui marque Et, un but contre l'Allemagne de ouais. peu, tout ça. Ah, les enfants sont très méchants. Et vraiment, si... Non, mais je Les enfants te... sont méchants. eh, Le monde est vraiment, méchant. même en 2014, ils avaient trop le seum. Voilà, c'est tout. Et après, en 2016, je me suis pris une rafale. Bon, c'est pas grave, c'est du Et toi, passé. tu tiens pour qui s'il y a France-Allemagne? En 2014, j'étais vraiment pour l'Allemagne. J'avais toute Ouais, l'ambiance parce que je suis allé en Allemagne pendant la Coupe du Monde. ouais, Je faisais des bracelets, là, les sortes de Scooby-Doo tard l'époque, où ouais. j'achetais les petits élastiques. J'ai fait ça aux couleurs de l'Allemagne. Je les ai donnés à toute ma famille. Allez, à cette époque, c'était pour l'Allemagne. J'étais pas si fan de Valbuena, de tout ça, nanani, du style de jeu de la Ouais, je vois. France. Et je connaissais plus les joueurs allemands, quoi. Et Hmm. à partir de 2016, on va dire, 2016-2017, j'étais plus vers la France parce que je voulais plus être, bah, vu que je voulais plus être avec bah, les Français, quoi. Parce que c'est là où tout se passe. Je suis pas tout le temps en Allemagne quand l'Allemagne joue. Et je connaissais, bah, je connais plus les joueurs français que les Allemands. Et, Ok. et voilà. C'est pour ça, là, je te dis France. Mais à une époque, je te dirais vers 2016, je pourrais pas te répondre. Ok. C'est sincère ce que j'ai dit. Et voilà. Voilà, France-Maroc, tu vois la France gagner, j'imagine. Ça- Je... Tu veux que je te dise quoi en fait bah non, je vois le Maroc aller en finale et que Samuel Eto'o ait raison. Non, mais en fait, Euh, ça me fait rire parce que Maroc-Espagne, t'es en mode ouais, l'Espagne, machin. Maroc-Portugal, ouais, le Portugal. Et du coup, ouais, à chaque fois, on répète le truc. Bah Bon, oui, là, je vais te dire la France parce que j'ai vu il y a pas mal de blessés. oui, bah ouais. Il y a Non, un c'est vrai. épuisement du côté du Maroc. Ils ont bah, Ouais, ils sont épuisés. ils sont rentrés dans l'histoire parce que c'est le premier pays Ouais. africain Enfin, à aller en et franchement, demi. demi-finale pour le Maroc, c'est déjà très bien. Surtout que même s'ils perdent contre C'est la France, ils vont jouer quand même le match de la troisième place, tu vois. c'est plus qu'incroyable. Moi, Donc j'ai hâte de c'est quand même voir assez ouf. la confrontation supporter niveau on va dire bruit dans le stade. Je te parle pas de baston Ouais, ouais, je vois. Ouais, dans le bah, bar je du pense qu'il y aura coin. plus de Marocains, mais Parce que les Marocains, ils font beaucoup de bruit, ils vont être beaucoup plus nombreux. On compte sur ouais. les Français, je sais pas. Et ça va être incroyable parce que rien que bah, chez nous en France, ça va être ouf. Oui, 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 bien sûr. Parce que bah il y a beaucoup de Marocains en France, du coup ça va être incroyable. Ouais, c'est pour ça Il que y aura j'hésite vraiment. à, j'ai envie de sortir, mais il s'est passé des dingueries en Belgique parce que voilà, le Maroc a gagné contre la Belgique. Ouais. Après, moi, j'ai peur plutôt pour mes proches que pour moi parce que voilà quoi, je suis pas de mytho et voilà, hein. En tout cas, hâte de voir. En tout cas, de toute façon, le Maroc, ils vont jouer. Enfin, ils n'auront pas vraiment la pression que la France va avoir, tu vois. De la France, l'objectif, c'est vraiment de gagner la Coupe du Monde. Le Maroc, c'est d'aller le plus loin possible. Et puis voilà, s'ils perdent, bah tant pis, tu vois. Donc ce Ouais. sera pas la même pression. Donc, à voir, tu vois. En vrai, ça va être un beau match. Et mais c'est vrai que la France, ils ont une très bonne équipe, ils sont bien préparés et tout. Et ils ont fait un parcours solide. Moins impressionnant quand même que le Maroc, parce que le Maroc, ils sont tombés que contre des équipes de malades. Mais ils ont quand même fait un parcours solide. Et Bah, puis, l'Angleterre, oui, l'Angleterre, mais après, oui. voilà, il y a eu la Pologne et il y a eu leur groupe, quoi. Oui, Qui et de était toute pas. façon, Maroc, tu dis, ils sont tombés sur des équipes solides parce qu'on les attendait pas, on attendait plus. Si c'est je sais pas, l'Espagne qui aurait gagné ou peut-être le Portugal aurait gagné, ils ont dit, oh, c'était un match facile, tu vois. Parce que c'est eux les favoris. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, forcément, je t'aurais dit même, je sais pas moi, même la Croatie pour, même le Japon ou même la Suisse, ça aurait été un match difficile pour Maroc. Ouais, ouais, je vois. Mais en tout cas, ouais, non, mais rien que le fait de voir le Maroc dans le dernier carré, ça fait très très plaisir. Pour Alors que toi, le est-ce que Brésil pour le n'y est moment pas et tout. c'est la plus belle Coupe du Monde? Franchement, alors moi j'ai énormément aimé celle de 2014. J'ai trouvé incroyable. Ouais, Mais celle-là, rien que pour le parcours du Maroc, j'avoue que
En fait, il y a ça et il y a aussi le Japon qui était vraiment fort. Et il y a eu des gros matchs dès le début, genre Allemagne-Espagne et tout. Enfin, il y a eu plein de trucs, tu vois, le 4-1 du Brésil avec que des buts stylés, le 6-1 du Portugal et tout. Il y a eu pas mal de trucs dans cette Coupe du Monde, donc je pense que rien que pour le parcours du Maroc, je pense que c'est ma préférée, je Ouais. pense. Bien sûr, là, on parle de jeux, de matchs, Ouais. pas de tout ce qu'il y a autour, des morts ou bien de la pollution. Oui, oui, bien sûr, ouais, On parle vraiment, voilà, quoi, évidemment. de la beauté Ouais, du ouais, c'est clair. football, pas du politique. Voilà, je fais un petit aparté au cas Non, mais où. ouais, mais évidemment. Moi, Mais pour même moi, si oui, la 2014, elle était vraiment incroyable. Moi, j'ai adoré oui. celle de 2014. Ah bah, moi aussi. 2014-2018, moi, je suis en or, moi. L'Allemagne et la France qui Ouais, gagnent. Non, non, ouais, ouais, j'avoue. c'est très beau. Moi, finale, Argentine et France. Voilà, c'est tout. Là, tu vois Et une petite finale Argentine-France, là? ouais, et une troisième place entre Croatie et Maroc. Et une troisième place pour le Maroc? Tout dépend des blessés au Maroc. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, le Maroc, ils n'ont pas beaucoup de remplaçants très forts, comme par exemple la France, où ils ont vraiment. L'Angleterre, c'est surtout l'Angleterre qui a un banc. L'Angleterre et. Ouais, l'Angleterre, ouais, de ouf. Parce que sur notre banc, le français, on a Coman, tu vois, qui peut être un bon titulaire, même si, voilà. Bah, en vrai, à part les Mais défenseurs latéraux, en France, on est vraiment pas mal en remplaçant, en vrai, hein. oui, mais s'ils sont pas blessés. Oui, c'est Voilà. vrai. Si Mais on bon, quand aurait même, eu Pogba et N'Golo Kanté et qu'on aurait comme remplaçant Tchouaméni, un Rabiot, tu vois. Là, on aurait pu dire que le banc était bien, mais là, on a, ouais. voilà. Mais bon, après, moi, je trouve ça bien d'avoir Tchouaméni en titulaire. J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve ça cool. Au moins, ça leur laisse de la chance, vu qu'il y a des gros cadres qui sont blessés en France. Apparemment, voilà quoi. Ça se marche moins dessus et tout, en termes de titulaire et tout, machin. Est-ce qu'on est Donc d'accord voilà. sur finale Argentine-France ou t'as envie de voir Non, la... moi je vois Argentine-Maroc et je vois le Maroc gagner la Coupe du Monde. Ok, ok. Voilà. En toute D'accord. objectivité, bien Et sûr. comme la troisième place, c'est France-Croatie, et tu vois qui est troisième? Troisième place, la France. D'accord, ok. Voilà. Et Croatie, quatrième, du coup. Bah les gars, rendez-vous le jeudi où on va faire un débrief. Et voilà, hein. Non, mais en vrai, à devoir. En vrai, n'importe. Enfin, que l'un gagne ou que l'autre gagne, quoi, moi ça me va. C'est juste. Hâte de voir le match, tu vois. Ouais. Moi je pense que je vais fêter chez un pote. Et comme ça, voilà, c'est... Comme ça, Ça va je... être fou. Y a pas de Ça va être fou, problème. ça va être fou. Voilà. Bon bah voilà, hein, je pense on a donné un petit peu nos avis et tout machin. Je pense on peut s'arrêter là en tout cas. Cette Coupe du Monde est incroyable. Les demi-finales arrivent mardi, mercredi, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc c'est très très bientôt. Bon, au moment où la vidéo sort, bah, ça va très très bientôt arriver pour vous du coup. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. On se retrouve aussi pour les pronos de la finale et le match de la troisième place aussi. On verra bien. En tout cas, on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde.